Je vous souhaite à tous la bienvenue, je l'ai déjà fait mais je le refais. Et en tout cas, je suis heureux ce matin de pouvoir vous apporter un message. Et c'est un message un peu particulier. Tous les messages que nous faisons toujours nous entraînent à aller de l'avant, nous entraînent à vraiment rentrer et saisir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et parfois, il y a aussi des messages vraiment concernant la vision de notre Église, c'est-à-dire ce que nous aimerions, ce que nous désirons être, ce que nous sommes déjà et ce que nous désirons développer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'accueil. Je crois que c'est extrêmement important d'être bien accueilli. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a tous vécu dans notre vie l'expérience glaciale de se retrouver peut-être dans une église ou dans un organisme ou dans une entreprise ou reçu chez quelqu'un et on a l'impression que c'était glacial. On a l'impression que ce n'était pas vraiment ça. Et je crois que c'est terrible lorsque nous vivons une impression comme ça. On a l'impression que, tu vas dans un organisme et là, ils parlent leur propre jargon. Vous savez, style, tu dois apporter un document dans un organisme et lorsque tu arrives, les gens te regardent et ils parlent dans leur jargon à eux. Ah bonjour, vous avez bien rempli le OSD? Toi, tu es là? OS quoi? OSD? Je ne sais pas, c'est quoi ça? Et là, tu as l'impression qu'on te prend pour un idiot parce que tu ne comprends pas le jargon. Ou alors on te balade de service en service. Tu es au téléphone, vous n'êtes pas sur le bon service. Vous avez déjà vécu ça, hein? Et là, il faut composer le 2, tu composes le 2. Et là, tu attends 10 minutes, mais tu n'es toujours pas dans le bon service. En attendant, c'est 30 secondes la minute qui passe. Vous avez vécu ça aussi? Et on vit des moments, des expériences comme ça où on est mal reçu, où ce n'est pas génial. Et j'espère que vous êtes avec moi. En tant qu'Église, nous désirons accueillir le mieux possible. Je crois qu'en tant qu'Église, parfois, on peut faire la même chose que ce que l'on peut voir à l'extérieur. On va utiliser un jargon chrétien. On va utiliser, autrefois les anciens appelaient ça le patois de Canaan, un jargon chrétien, un jargon que si tu n'es pas un initié, là tu ne comprends rien. On va te parler que tu es lavé dans le sang de l'agneau, que tu vas manger sa chair, l'expiation, la rédemption, la parousie, vous comprenez? Et là quelqu'un qui arrive, il ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. J'aimerais vous dire, en tant qu'Église, nous voulons avoir un langage cohérent, nous désirons aimer, nous désirons apprécier, nous désirons encourager chaque personne qui rentre dans ce lieu et que chaque personne qui rentre dans ce lieu puisse se sentir accueillie, aimée et enveloppée dans les bras d'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que tous ceux qui sont d'accord disent Amen et applaudissent le roi des rois. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a un fantasme chez les chrétiens. Je vais vous expliquer le fantasme que beaucoup de chrétiens ont. Beaucoup de chrétiens pensent que les gens qui viennent à l'église pour la première fois ou les premières fois, ce sont des gens qui viennent donner leur vie à Jésus. J'aimerais vous dire absolument pas. Le concept de donner sa vie à Jésus leur est totalement étranger. Ça, c'est un truc de chrétien. On croit que les gens, ils viennent à l'église pour donner leur vie à Jésus. Les gens, sauf cas exceptionnel, les gens ne viennent pas à l'église pour donner leur vie à Jésus. Les gens viennent à l'église pour voir qui nous sommes. Les gens, peut-être, il y a quelqu'un qui va venir à l'église, ça fait 2 ans que tu fatigues tonton Robert pour qu'il vienne te voir chanter, et un jour, tonton Robert décide de te faire plaisir, il vient à l'église. Mais comprends, il ne vient pas à l'église pour donner sa vie à Jésus. Il vient pour te faire plaisir. Ou alors tu vas inviter quelqu'un et par respect, il va aussi pareil, il va venir. Ou alors les gens se posent des questions et ils viennent. Je vais vous donner un exemple. Ma mère, la conversion de ma maman. Comment ma maman a donné sa vie à Jésus. Ma mère avait un petit frère. Ma maman avait à ce moment-là 23 ans, quelque chose comme ça, 22-23 ans. Elle a son petit frère, plus jeune qu'elle, 2-3 ans, qui, à un moment donné, fréquente une jeune fille de l'église. Ma mère est catho, ok, confirmation, etc. Pour elle, c'est une chrétienne, Jésus, elle connaît. Et là, un jour, elle voit son petit frère qui commence à fréquenter avec une chrétienne d'une église évangélique dans la ville où elle était. Et un jour, son petit frère arrive, et puis ma mère, elle lui dit, mais t'étais où? Et là, il lui dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Et là, ma mère, mais de quoi tu parles? Tu as donné ta vie à Jésus. On est des cathos, on était baptisés depuis tout petit. Tu as donné ta vie à Jésus. Elle dit, ouais, j'ai donné ma vie à Jésus, je fréquente avec telle personne. Et puis mais ma mère, elle dit, tu vas où? Et à cette époque-là, on ne disait pas, je vais à l'église un tel. À ce moment-là, l'expression, lui, il a répondu, je vais à la salle. Avant, on disait comme ça, je vais à la salle. Et ma mère est là, la salle de quoi? La salle de muscu? Quelle salle tu vas? Elle dit, ouais, je vais à la salle, on parle de Dieu, on parle de l'évangile, etc. Et ma mère, en fait, elle est inquiète, c'est une grande sœur.
Elle est inquiète pour son petit frère. Elle se dit, mais où a été mon petit frère? C'est quoi le délire? Alors ma mère, elle vient à l'église. Mais elle ne vient pas à l'église pour donner sa vie à Jésus. Ma mère, elle vient à l'église pour voir où va son petit frère parce qu'elle s'inquiète. Comprenez-vous? Et lorsqu'elle arrive à la réunion, donc c'était une petite église, ils étaient une quinzaine, là tout le monde capte que tu es nouveau, hein. Tu peux pas être dans la foule, là, on sait que tu es la nouvelle. Hein. Et là, elle entend parler du message de l'évangile et elle est bouleversée, Dieu touche son cœur, elle donne sa vie à Jésus, la réunion se termine, conspiration d'amour, 15 autour d'elle, ils l'accueillent, vous comprenez? Et ce jour-là, ma mère a donné sa vie à Jésus. Maintenant, comprenez ceci, quand elle rentre à l'église, elle ne rentre pas pour donner sa vie à Jésus. 95% des gens qui rentrent à l'église, le concept donner sa vie à Jésus, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, ils ne peuvent pas venir chercher quelque chose dont ils ne comprennent rien du tout. Comprenez-vous? Donc, c'est pour ça que c'est important, lorsqu'une personne rentre, la manière que nous avons de l'accueillir est quelque chose de majeur. Parce que les premiers que les gens, avant d'entendre la louange, avant d'entendre les chants, avant d'entendre la prédication, les gens vont d'abord voir comment ils vont être accueillis. Ils vont voir l'équipe d'accueil. Et ça fait beaucoup de choses. Hein. Entre je te fais un sourire chaleureux et je suis heureux de te voir, ou je te fais une tête de prison et pourquoi tu es là toi, etc. Vous comprenez? Ça fait toute une différence. Des moments où on me pose la question, c'est quoi ta stratégie d'église pour que l'église grandisse? Et je fais souvent cette réponse, en fait, ma stratégie est d'enlever les barrières. Comment ça, c'est d'enlever les barrières? Moi, je pense qu'une église, c'est comme un enfant. Un enfant grandit normalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout enfant qui, normal, grandit. À partir du moment où il n'a pas la barrière de la malnutrition et de l'insalubrité, un enfant grandit. J'ai jamais vu un parent, chaque matin, mettre ses pieds sur les pieds de l'enfant, prendre ses bras et les tirer. Allez, vas-y, grandis, mon petit, grandis. On ne fait pas ça. On enlève les barrières, malnutrition, insalubrité, et on aime nos enfants. Et un enfant, le plus naturellement possible, le plus naturellement du monde, va finir par grandir. De la même manière, une église, normalement, doit grandir. Quand elle ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème, il y a des barrières. Toute église est appelée à connaître une croissance. Et quand il n'y a pas de croissance, c'est parce qu'il y a des barrières qui empêchent la croissance. Comme un enfant, ça peut être la malnutrition ou l'insalubrité. Là, c'est une barrière qui empêche l'enfant de grandir. Alors, j'espère que vous êtes avec moi. Et moi, mon job, c'est ça. C'est quelle est la barrière qui nous empêche d'aller de l'avant? Et à chaque fois que je la vois, bien sûr, il faut que ça soit conforme avec la parole de Dieu. À chaque fois que je vois une barrière qui nous empêche de grandir, je dynamite, je fais sauter la barrière pour que l'église puisse continuer de grandir. C'est ça la stratégie. Et je crois que parfois, ce qui empêche une église de grandir, c'est la manière dont elle accueille les gens qui arrivent, les gens qui ne sont pas de notre monde à nous, les gens du monde, vous comprenez? La manière dont on les accueille, la manière dont on reçoit les gens va en dire long sur qui nous sommes et va faire en sorte que les gens vont avoir le goût de revenir ou vont partir dessus en disant « c'est tous des dingues ». Vous comprenez? Donc, il est important de pouvoir bien accueillir. Et c'est le titre de mon message ce matin, « Bien accueillir, c'est aimer ». Et je crois vraiment que ça passe par l'amour. Et juste avant de lire le texte que nous allons lire, c'est une lettre que Paul a écrite aux Romains. Et juste pour vous remettre dans le contexte, à l'église de Rome, il y avait une sorte de confrontation, une sorte de... Ça se frottait. Il y avait un petit problème. Il y avait un petit problème parce que dans l'église de Rome, d'ailleurs comme dans beaucoup d'églises, à ce moment-là, une majorité étaient des juifs convertis au christianisme. Et il faut savoir qu'un juif converti au christianisme, il faut savoir qu'il a baigné dans les Écritures, dans la Bible, depuis son enfance. Il connaît les codes. C'est un peu comme un enfant de chrétien aujourd'hui. Il connaît les codes. Il a été enseigné, il a été à l'école du dimanche, il a fait le catéchisme, il a fait ceci, il a fait cela. Il connaît tous les codes. Il sait à l'église comment on se comporte, comment on s'habille, quand on doit se lever, quand on doit s'asseoir, etc. Vous comprenez? Il a tous ces codes. Et il faut comprendre en plus à ce moment-là, quand on parle de la Bible, c'est le livre des Juifs. Le Nouveau Testament n'est même pas encore écrit. Quand Paul dit que toute écriture est bonne, utile, etc. pour l'enseignement, il ne parle même pas du Nouveau Testament. Il n'existe pas encore le Nouveau Testament. Le canon, c'est-à-dire cette partie qui a été rajoutée à la Bible, c'est 150 après Jésus-Christ. Les premiers chrétiens, les chrétiens de Rome, leur Bible, c'est juste la Torah, c'est juste l'Ancien Testament, le livre des Juifs. Vous comprenez? Et là, ils sont là, et d'un seul coup, ils voient arriver dans leur église, dans leur communauté, des païens.
Des gens qui prient Aphrodite, des gens qui prient Poséidon, des gens qui prient Zeus, Héphaïstos, Hermès, etc., Athéna, etc. Et bien sûr, ils viennent avec toutes leurs morses légères de l'époque, leur habillement. Il faut savoir qu'ils allaient voir les prostituées sacrées. Il y avait une légèreté en ce qui concerne les morses, en ce qui concerne l'habillement. C'était extrêmement léger quand même. Et là, ces gens se convertissent et arrivent dans l'église. Et là, tu as des gens, c'est comme des chrétiens depuis leur naissance, c'est comme ils ont baigné dedans, ils connaissent tous les codes. Et là, arrivent des gens, des gros pécheurs, des gros païens, des gens qui sont, ils n'ont rien à voir avec nos codes à nous. Et là, ça commence à se frictionner dans l'église. Et Paul le sait, et Paul va écrire à Rome pour expliquer toute la doctrine de la grâce, c'est pas pour rien, toute la doctrine de la grâce et comment nous devons recevoir ceux qui viennent et qui parfois nous font peur quand on les voit arriver. Voici ce que Paul va dire. Voici l'enseignement qu'il apporte. Alors j'ai pris des bribes, bien sûr. Un verset extrêmement pour moi important. En ce qui concerne la vision de l'accueil, accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc premièrement, on peut se poser cette question, comment Jésus vous a-t-il accueillis? Ça c'est la vraie question. Vous voulez savoir comment vous devez accueillir l'autre? Au-delà de toutes vos traditions, au-delà de mes traditions, au-delà de ma culture française, béninoise, italienne, brésilienne, ivoirienne, etc. Comment je dois accueillir celui qui arrive? Je dois accueillir celui qui arrive, je dois réfléchir et me souvenir comment Jésus m'a accueilli et je réfléchis à comment Jésus m'a accueilli et c'est comme ça que je vais accueillir l'autre. Quand nous voyons Jésus dans les évangiles, nous le voyons aller de ville en ville et de village en village. Et là, il croise tout un tas de personnes. Il croise des marginaux, il croise des gens qui sont en famille, il croise des gens en bonne santé, il croise des lépreux, des malades, il croise des riches, il croise des extrêmement pauvres et des mendiants. Et à chaque fois, Jésus réserve le même accueil. Comprenez-vous? Et à chaque fois que ce soit un païen ou que ce soit un juif de la race d'Abraham, etc., il ne fait exception de personne. Il aime, il enveloppe les gens, il prie pour eux, il les guérit, il les console, il les enseigne. Il ne dit pas « Ah, toi, tu es assez bien habillé, c'est bon. Toi, non, va te changer, là, puis reviens me voir après. » Non, non, il accueille tout le monde. Lorsque moi j'ai donné ma vie à Jésus, je ne vais pas vous raconter mon témoignage, je l'ai déjà fait 15 fois, mais quand j'ai donné ma vie à Jésus de manière très brève, j'étais un voleur, j'étais un menteur, j'étais toutes sortes de drogués, etc. Quasiment la plupart de toutes les dépendances, grosso modo, j'en avais pas mal. Et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je me souviens, j'étais assis sur une chaise dans un petit camp de jeunesse, on devait être une quinzaine de jeunes là, et à un moment donné, je me souviens, c'était le pasteur Guy Bergamini, aujourd'hui il n'est plus là, il prêchait, et puis son arrière-plan, son témoignage, ça correspondait tellement au mien, je me suis retrouvé à un moment donné foudroyé par l'amour de Dieu. Je ne comprenais pas grand-chose. Si vous m'auriez parlé d'expiation, de rédemption, de l'apocalypse, de ceci, je ne comprenais rien de tout ça. La seule chose que je savais, c'est qu'il y avait un Dieu d'amour qui m'accueillait tel que j'étais, le pécheur que j'étais, le ciel m'ouvrait les bras, il me prenait, il me pardonnait, il faisait de moi une nouvelle créature. Comprenez-vous? Je ne comprenais pas tout, mais je savais que Dieu m'aimait tel que j'étais. Il faisait de moi une nouvelle créature. Oui, ensuite les choses, Dieu m'a aidé par sa grâce, sa puissance et son amour à me délivrer, à me libérer de tous ces points qu'il y avait dans ma vie. Mais il y a une chose qui est sûre, le jour où je suis arrivé, il m'a accueilli tel que j'étais. Comment Jésus t'a-t-il accueilli? Et Dieu te dit, souviens-toi de comment tu étais quand Dieu t'a accueilli, quand Jésus t'a accueilli, et maintenant, c'est comme ça que tu dois accueillir les autres. C'est quoi la vision pour l'accueil? C'est simple. Souviens-toi comment tu étais et souviens-toi comment Jésus t'a accueilli. Et c'est comme ça que tu dois accueillir tous ceux qui arrivent à l'église. C'est comme ça que tu dois leur ouvrir les bras. Comment accueillir? Comme Christ vous a accueilli, écoutez bien, virgule, pour la gloire de Dieu. Parce que quand tu accueilles quelqu'un comme ça, sans faire aucune mention de qui il est, de son arrière-plan, de comment il est habillé, et de quelle couleur sont ses cheveux, et de sa casquette, et de son jean troué, et de ceci et de cela, et de ses tatouages. Quand tu l'accueilles comme Christ t'a accueilli, tu es en train de manifester la gloire de Dieu. Donc je veux accueillir avec un cœur où les gens arrivent et je les aime tels qu'ils sont. C'est pourquoi, deuxièmement, soyons, et comprenons ceci, soyons des facilitateurs et non des obstacles pour que tous rencontrent Jésus.
Est-ce que vous avez remarqué parfois la manière dont on met des obstacles? C'est comme, tu sais, les gens ils veulent donner leur vie à Jésus et on leur dit, hop, hop, 2 minutes là. Est-ce que tu as passé le parcours du combattant? Tu vois? Comprenez ceci, les gens sont d'un côté et de l'autre côté, il y a Jésus. Et là, entre les deux, c'est l'Église. L'Église peut être soit un mur ou un parcours d'obstacles pour que les gens rencontrent Jésus, ou soit l'Église va être un pont, une sorte de toboggan qui vont amener les gens à Jésus. Quelle Église on veut être? Est-ce qu'on veut être une Église qui va mettre des murs et des obstacles, ou est-ce que nous désirons une Église qui va aider les gens à rencontrer Jésus, celui qui va changer leur vie? Quelle Église on veut être? Ce que je viens de nous dire là, ça existait déjà à l'Église primitive. Déjà, il y avait ce casse-tête. À un moment donné, la Bible nous dit qu'il y avait un groupe de croyants qui étaient des Juifs, convertis au christianisme et qui avaient bien sûr toutes leurs lois et leurs traditions. Et le problème qu'il y avait, c'est que quand des gens voulaient donner leur vie à Jésus, quand des païens, les gens du monde, voulaient donner leur vie à Jésus, comprenez ceci, les gens qui étaient là et qui avaient baigné dedans depuis tout petit, qui avaient tout leur code, commençaient à leur mettre des obstacles. Ils commençaient à dire, ok, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux être un chrétien, très bien. Alors il va falloir que tu fasses la loi de Moïse. Ce n'est pas juste les 10 commandements, hein. Il y a plus de 600 commandements négatifs, 200-300 positifs, 600 négatifs. Il va falloir que tu observes les 900 commandements. Donc tu ne mangeras plus de ceci, tu ne mangeras plus de cela, et tu feras ceci, et le jour du sabbat tu feras ça, etc. Et puis au fait, on a oublié de te dire, là, juste avant que tu signes pour devenir membre, on va te circoncire. C'est ça qui se passait. Et là, Paul, à un moment donné, Paul voit ça. Avec Barnabas, son ami, ils vont vers ces gars qui disent ça. Ils disent, mais les gars, ça ne va pas ce que vous faites. Vous êtes en train de leur mettre des barrières. En fait, on n'est pas là pour mettre des barrières aux gens. On est là pour les aider à rencontrer Jésus. Et la Bible nous dit, vous lirez ça, c'est dans Acte 15, il y a commencé à avoir une friction entre eux. Les gens disaient, non, il faut qu'ils respectent la loi de Moïse et on doit les circoncire. Et Paul dit, mais arrêtez, les gens, ils ne vont jamais vouloir. Ce n'est pas des enfants, en plus, ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils ne vont pas vouloir se faire circoncire. Ils ne vont pas vouloir suivre toutes vos règles. C'est juste impossible. Et la Bible nous dit que la dissension fut tellement vive qu'ils ont dû aller à l'église de Jérusalem, l'église mère, aller voir les apôtres, Pierre, Jean, etc., pour leur demander conseil de ce qu'il fallait faire. Et lorsqu'ils vont à Jérusalem, ils exposent le problème. Voilà, il y a des gens, ils veulent donner leur vie à Jésus, mais on leur demande de suivre la loi de Moïse, on leur demande la circoncision, et Paul dit, pour nous, on n'est pas d'accord avec ça, ça empêche les gens de donner leur vie à Jésus. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, ils ont prié, ils ont débattu, ils ont réfléchi, et voici, c'est très intéressant, ce que va dire l'église de Jérusalem, ce que va dire Pierre, Jean et tout le monde. Il dit ceci, pourquoi provoquer? En fait, quand tu fais ça, tu provoques Dieu. Quand tu mets toutes sortes de barrières pour qu'un nouveau donne sa vie à Jésus, tu n'es pas en train juste de lui mettre des barrières à lui, tu es en train de provoquer Dieu. Pourquoi provoquer Dieu? En imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous n'avons été capables de remplir. Je trouve ça magnifique. Paul est en train de dire, et je crois que c'est toujours pareil, j'ai remarqué les gens qui nous mettent toutes sortes de règles, vous savez, plein de lois, plein de règles, en règle générale, eux-mêmes ne sont pas capables de remplir les exigences de ce qu'ils demandent aux autres. Comprenez-vous? Et Pierre dit ceci, toute l'église de Jérusalem dit ceci, mais pourquoi vous demandez aux gens de faire ce que vous-même, vous n'êtes pas capable de faire? C'est pour ça que Jésus est arrivé. Jésus est arrivé parce qu'on n'arrivait pas à l'accomplir, la loi. C'est pour ça qu'il est là. Et maintenant, vous allez fatiguer les gens et vous allez empêcher les gens de rencontrer Jésus en leur mettant toutes sortes d'exigences. Nous croyons, au contraire, que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Tout comme c'est une histoire de grâce. C'est pourquoi... Écoutez, c'est intéressant. Je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu et tout le monde dit Amen. C'est pas Patrice Partorano qui vient de citer ça, qui vient de dire ça. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Nous ne devons pas créer, écoutez bien, nous ne devons pas créer de difficultés à ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils puissent rencontrer Jésus. On n'a pas à leur mettre le parcours du combattant. On n'a pas à leur mettre toutes sortes de barrières. On doit parler leur langage, on doit faire en sorte, on doit les aimer, on doit les apprécier. Ils sont ici, ils sont dans leur culture, ils sont là, et nous, notre job, c'est de pouvoir les amener. Jésus est là, et l'Église peut soit être un mur, ou soit l'Église va être un pont. C'est à nous de décider. Jésus est ici, et qu'est-ce que nous allons faire avec ça? T'es qui, toi? Bonjour. En fait, je suis perdu et je cherche mon chemin. Je suis fatigué.
Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est quoi ça, que ton péché? Ben, c'est ce que je traîne dans la vie depuis longtemps. Je m'en sors Ah, pas. super, super. On va laver ton péché avec le sang. Quoi? Ouais, Non, c'est non, super. Non, mais tu verras, Non, moi, je suis juste perdu, en fait. c'est génial. Non, Non, non. mais tu verras, c'est super. Après, tu pourras même manger la chair et boire le sang de l'agneau. Ah, mais c'est Non, viens, gore, viens. c'est horrible, viens, ça, arrête. Viens. Si, non, mais Mais vous êtes c'est tous bien. des dingues. Non, c'est vraiment bien. Je te prête. Viens. Non, mais je dois faire quoi pour faire ça? Je suis pas prêt. Hein. Ouais, c'est vrai que, vu ton état, là, c'est pas terrible quand même. Hein. Déjà, il faut que tu te mettes à genoux. Non, il faut que tu fasses preuve d'humilité. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Ça serait bien que... Oh, la casquette, là. Tu es dans la maison de Dieu, là. Hein. Quand même. Hein. Excusez-moi. Ça serait bien que tu pries à peu près 1 heure par jour et que tu lises 10 chapitres. 1 heure? Ben oui, ça va te permettre la facilité d'aller jusqu'à Jésus. Ah non, moi, je suis pas capable de faire ça. C'est pas grave, fais-le, tu verras, c'est ça qui est bien pour toi. Non, Non, mais mais- vraiment, Non, c'est mais bien. tu me stresses, toi. Non. Non, Pourquoi je vraiment. te stresse? Pourquoi je te stresse? Une cigarette? D'accord. Petit Non, mais fumaillon, mais tu me fumes. stresses, mais tu me stresses. Je peux pas faire ça, Mais moi. non. C'est trop dur pour moi. Ça, je Non, peux mais pas. rassure-moi là, t'as pas Netflix? Bah si. Non, mais là, faut que tu te résilies. Hein. Ah non, tu regardes des séries? Bah, Non, mais là, c'est plus impossible. non, mais Non, mais Reste. Non, mais je vous laisse. Mais excusez-moi. Non, merci. oublie pas ta casquette quand même. Hein. Au revoir. Au revoir. Écoutez bien. Et quand, une fois sur 2000, on arrive à en attraper un, on dit, regardez, c'était pas compliqué. Si lui, il a donné sa vie à Jésus, pourquoi les autres ne peuvent pas? Vous savez, dans le monde chrétien, ce qui est bien, c'est qu'on sonde toujours ceux qui sont restés. On ne sonde jamais tous ceux qui sont partis. Vous savez, c'est comme si vous allez dans un parti politique, je dis socialiste, ça pourrait être la droite, ce que vous voulez, et que vous posiez la question à, par exemple, à un socialiste, est-ce que tu penses que le socialiste, c'est bien? Et tous ceux qui sont là vont dire oui. Et là, tu vas dire, bah, tu vois, 100% de la France aime ça. Non, tu as juste sondé ceux qui font partie du petit groupe, là. Si tu veux avoir un vrai sondage, c'est tout le monde qu'il faut sonder. Vous comprenez? Et des moments, c'est ce qui se passe. Comprenez ceci. Pourquoi je dis ça? Pourquoi on a fait ce petit sketch? Écoutez bien, vous pouvez le noter en caractère gras dans votre cerveau. C'est le pasteur Guy Bergamini, un de mes pères dans la foi, qui un jour me l'a dit, et ça m'a vraiment percuté. On ne peut pas, si tu peux mettre la diapo, on ne peut pas demander à un inconverti de porter le fruit du Saint-Esprit s'il n'est même pas encore converti. C'est tellement évident, vous comprenez? Tu ne peux pas demander à quelqu'un de changer ça dans sa vie, d'enlever la casquette, d'avoir la jupe plus longue, d'arrêter de fumer, d'arrêter de faire ceci, d'arrêter de faire cela, etc., s'il n'a même pas encore donné sa vie à Jésus. Laisse-lui donner sa vie à Jésus et Jésus va régler ce qui a besoin d'être réglé dans sa vie. Comprenez-vous? Voici à l'église Momentum comment nous aimerions accueillir l'équipe d'accueil. Mettez-vous en place, ils sont beaux. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Et là, le même gars fait son entrée. Bonjour. Oh, Wow, c'est beau. salut toi, t'es qui? Bonjour. Je m'appelle Jérémy. En fait, je sois suis. le bienvenu, moi c'est Patrice. Je suis en galère. Je suis perdu. Je suis fatigué. Tu peux faire quelque chose pour moi ou pas? Ah, bah ouais, bien sûr, je connais la solution, je peux t'aider, on est C'est là. Ouais, et toute une équipe, on est là pour t'aimer, pour t'aider à avancer dans la vie. Non, c'est vraiment cool. Mais je dois faire quelque chose. Je dois Non. payer. Comment ça marche? Ah, c'est simple, la seule chose que tu as à faire, c'est de vouloir aller vers Jésus, quelqu'un qui va te libérer, quelqu'un qui va faire des choses magnifiques Wow. dans ta vie. C'est tout, mais toi, tu n'as rien à faire là. Mais C'est lui qui a fait les choses. Et c'est quand? Je dois faire ça maintenant? Si tu veux, aujourd'hui, maintenant, tu peux donner ta vie à Jésus, tu peux marcher avec lui. La Bible dit que si tu es fatigué, je vois que tu es chargé là, avec, Ouais. avec tout ce que tu as plus. sur toi. Là. La Bible dit que si tu es chargé, tu peux venir à lui, puis il va te décharger, il va te pardonner tes péchés, il va faire de toi une nouvelle créature, il va faire en sorte que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Mais moi, je peux pas le rencontrer, ce type-là. Tu vois, j'ai des trucs dans ma vie. Je suis pas clean. Je fume. Écoute. Moi, là, je suis le pasteur de l'église. Tu le dis pas, hein, ça reste entre nous. Hein. Je suis pasteur de l'église et ma vie avant de rencontrer Jésus, c'était la drogue, c'était le vol, c'était le mensonge, etc. Okay. Et Dieu m'a sauvé. Je suis arrivé tel que j'étais. Un jour, il m'a foudroyé sur ma chaise. Son amour, j'ai compris. Je comprenais rien. Je comprenais que ma vie c'était tellement beau ce que j'étais en train de vivre. Et pourtant, je n'étais pas le gars digne de quoi que ce soit. Et moi, je peux le vivre aussi? Mais bien sûr que tu peux le vivre. Eux, ils l'ont vécu? Et tous ceux qui sont là, ils l'ont vécu. Okay. Hein, vous l'avez vécu. Tu peux le vivre, Viens comme t'es, et décharge au pied de Jésus ton péché, tes fardeaux, et il va faire toi cette créature magnifique et merveilleuse. Amen. Merci. Quelle église désirons-nous être? Est-ce que nous désirons être une église qui va faire un parcours du combattant pour que les gens rencontrent Jésus, avec toutes sortes de règles, de principes et de lois?
Ou est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui vont être des facilitateurs, qui vont prendre les gens tels qu'ils sont sans les juger, sans les critiquer, peu importe leur arrière-plan, peu importe leur culture, peu importe la taille de leur portefeuille, peu importe leur santé, peu importe qui ils sont, mais on va les prendre et par la grâce de Dieu, nous allons les amener aux pieds de Jésus parce que c'est Jésus qui change les vies, qui fait de nous de nouvelles créatures afin que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles et que ceux qui le croient applaudissent bien fort celui qui change les vies. Troisièmement, et je finirai avec cette dernière pensée, dans la pensée biblique, on doit comprendre que c'est toujours au fort de s'adapter aux plus faibles. Dans la pensée du monde, c'est l'inverse. C'est toujours au plus faible de s'adapter aux plus forts. Comprenez-vous? Et j'espère que vous êtes avec moi. C'est pour ça que des moments, même dans des églises, ça coince. C'est pour ça que des moments, même ici, ça coinçait. Je me souviens quand on a commencé à parler, partager sur on veut être une église contemporaine et puis on veut aider les gens. Et puis il y a plein de gens qui étaient là, qui ont même quitté l'église en disant « Ah, mais vous diluez le message. » Non, on n'est pas en train de diluer. Le message reste le message. C'est pas parce que nous prenons les gens tels qu'ils sont et qu'on les amène à Jésus directement plutôt que nous d'essayer de régler tous leurs problèmes que nous sommes en train de diluer quoi que ce soit. Nous désirons nous adapter à ceux qui sont plus faibles parce que nous croyons que c'est Jésus qui est capable de changer les vies. Et la pensée, c'est au fort de s'adapter aux faibles. Comprenez-vous? Des moments dans la société, c'est toujours... Tout à l'heure, je vous donnais l'expérience. Je vais quelque part dans un organisme et je suis le faible. Je ne connais rien, je ne connais pas le langage, je ne sais pas comment ça se passe. Et là, tu arrives vers une femme, c'est ça son job, son entreprise, elle est en position de force. Et là, elle me regarde, est-ce que tu as bien rempli l'OSD, tu as bien fait ceci, tu as bien fait ça. Et moi, je suis là, j'ai juste envie de lui dire, mais je ne sais pas de quoi tu me parles. Et là, il vous regarde comme si vous êtes un iluberlu, comme si vous êtes quelqu'un de bizarre, parce que dans sa tête, je dois m'adapter à elle. J'aimerais vous dire, il ne doit pas en être comme ça dans l'Église. Ce n'est pas aux gens qui viennent de s'adapter à nous, c'est à nous, et sans diluer qui nous sommes, mais c'est à nous de les aimer et de les prendre tels qu'ils sont. J'ai vu, il y a Marie qui est là, cette semaine, j'ai lu un article qu'elle a écrit et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et ça reprend un peu la même pensée, dit de manière différente, mais elle parlait sur un accouchement. Et elle disait que, en fait, c'est incohérent que les femmes accouchent allongées. Dans la nature, normalement, une femme devrait accoucher quasiment debout. C'est comme ça que la nature a créé les femmes, pour qu'elles puissent accoucher debout. Or, la réalité, quand vous allez à l'hôpital, on vous allonge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes en position de fragilité, vous êtes d'accord avec ça? Au moment où tu accouches, tu es assez fragile quand même. Et en fait, pourquoi on demande à la personne fragile de pouvoir s'allonger pour mettre le médecin en position confortable, lui qui est en position de force? Et en fait, c'est à toi, en train d'accoucher, de t'adapter au médecin, à celui qui est en position de force. Et c'est souvent comme ça. On demande souvent à ceux qui sont en position de faiblesse de s'adapter à ceux qui sont en position de force. J'aimerais vous dire, tous ceux qui vont rentrer dans ce lieu, nous sommes appelés, non pas à les faire galérer, nous sommes appelés à nous adapter à qui ils sont, leur présenter le message de l'Évangile, et je crois que Dieu va faire sa gloire dans leur propre vie, et que tous ceux qui le croient disent vraiment Amen. Je crois vraiment à ça. C'est au fort de s'adapter à celui qui est faible. Regardez ce passage, la Bible dit « Accueillez celui qui est faible ». Ça, c'est fort. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Et là, il y a 6-7 versets, je ne les ai pas mis. Je vais vous les expliquer dans un instant. Et la pensée termine en disant « Veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges ». En d'autres termes, voilà le problème, c'est que Paul commence en disant, voilà, adaptez-vous à ceux qui sont faibles. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui sont forts dans la foi. Et ceux qui sont forts dans la foi, à ce moment-là, ils mangent de tout. Ils n'ont pas de stress, ils n'ont pas d'inquiétude. Viande sacrifiée aux idoles, pas de souci, je prie dans le nom de Jésus, et moi je mange tout, il n'y a pas de problème, karcher, halal, je mange, je prie au nom de Jésus, sanctifie mes aliments, et je mange les aliments. Vous comprenez? Et dès là, donc eux, ils étaient forts dans la foi. Ils ne sont pas stressés et inquiets. Ils savent que la prière au nom de Jésus, ça règle le problème. Et là, à côté, il y a des gens que Paul nous présente, ils sont faibles. Eux, quand ils voient ça, pour eux, c'est une occasion de chute.
Et ils sont là, mais non, mais qu'est-ce que vous faites? C'est dingue, vous êtes fous, il ne faut pas faire des choses comme ça. Et là, ils discutaient de leur opinion et ils se prenaient la tête ensemble. Et Paul écrit en disant, arrêtez ça tout de suite. C'est aux forts de s'adapter aux faibles. En d'autres termes, si toi, tu es fort et que tu n'as pas de problème avec ça, mais si tu es une occasion de chute pour celui qui est faible, parce qu'il y a encore des choses qu'il n'a pas compris, alors adapte-toi à lui. Arrête de manger des choses qui le font paniquer à lui. Comprenez-vous? C'est toujours au plus fort de s'adapter au plus faible. Nous, des moments, les gens arrivent et ils doivent s'adapter de suite à nous. Ils doivent comprendre notre jargon chrétien. Ils doivent comprendre nos règles et nos lois. Ils doivent comprendre ceci ou cela. Je rêve d'une église où nous allons accueillir les gens sans aucune discrimination. Nous les acceptons tels qu'ils sont. Nous les amenons à Jésus et nous laissons à Jésus l'œuvre parfaite qu'il va faire dans leur vie. Nous les amenons à devenir ensuite. Et inquiétez-vous pas, un jour ces gens seront forts. Comprenez-vous? Faites confiance à Jésus. Des moments, je trouve que les chrétiens ne font pas assez confiance à Jésus. Ils ont tout, ouais, mais tu te rends compte, nanana. La dernière fois, je discutais avec autre chose, mais c'est pareil. Je discutais avec un chrétien, il avait peur de Allah. Il avait peur de l'islam. Je dis, mais arrête, moi j'ai lu la Bible à la fin on gagne, arrête de stresser. Tu vois? Mais des moments, ils sont là, les chrétiens, on panique. Mais tu te rends compte de comment ils vont devenir matures dans la foi et comment on fait ceci, comment cela, etc. Arrête de stresser. Jésus est sur son trône et il règne. Il est le chef, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Alors arrête de stresser et fais confiance à Jésus. Personne ne prendra le trône de Jésus. Amen. Donc faisons confiance à notre Dieu et à notre roi. C'est tellement important de pouvoir lui faire confiance. C'est nous, en tant que forts, nous sommes appelés à nous adapter à ceux qui sont en position de faiblesse. Alors, tout ce message qui parle de la vision, de qui nous sommes et de comment nous désirons développer notre accueil. D'ailleurs, pour ceux qui... Ouais, mais après, comment on fait pour que les gens puissent grandir? Normalement, sur vos chaises, vous avez un document Fundamentum, c'est le cours de discipulat. Inquiétez-vous pas, on prend les gens tels qu'ils sont et un jour, ils vont devenir des disciples de Jésus, ils vont faire les cours, ils vont grandir avec Jésus et ils deviendront des hommes et des femmes matures. Entre parenthèses, tous ceux qui veulent s'inscrire au cours, il reste une 20aine de places. Je vous le dis parce que vu que vous êtes beaucoup et ça va manquer de place. Mais vous pouvez vous inscrire directement. J'aimerais maintenant vous engager en tant qu'Église, dans ce travail qui est ce travail d'accueil auprès des gens. Il y a normalement sur votre chaise, il y a le cours Fundamentum, mais il y a normalement également sur votre chaise un document qui est « Accueillir, c'est aimer ». Vous l'avez? C'est celui-là. C'est bon, vous l'avez? Vous l'avez tous? Alors, ce qu'on aimerait, c'est que ceux qui... Alors bien sûr, je sais qu'il y en a, vous croulez sous le service. Hein. Vous avez plein de services, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Hein. Il y a plein de services différents. Mais si vous désirez aider, vous n'avez pas encore de service, ou alors vous avez un service qui vous demande vraiment très peu d'or, et vous désirez donner des ors en plus, il y a tout un pôle qui est le pôle de l'accueil, toute une section qui est la section de l'accueil. Et vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont là. Il y a le café connexion. Par exemple, le café connexion, c'est quoi? Sur le parvis de l'église, on sert le café, boissons chaudes, menthe, grenadine, etc. Et on a besoin de gens au café connexion. On a besoin de personnes également à l'espace de bienvenue. L'espace de bienvenue, c'est quoi? Après la réunion, il y a des gens qui sont là pour donner l'évangile à ceux qui sont nouveaux et à répondre à toutes leurs questions. Même si on fait en sorte que tout le monde comprend tout, mais si au cas quelqu'un n'a pas compris qu'il a des questions, on veut pouvoir répondre à leurs questions. Donc, si vous désirez faire partie de cette équipe de bienvenue, offrir l'évangile et discuter avec eux, vous pouvez cocher ici. Il y a le kiosque d'information. Donc là, vous accueillez les gens qui ont besoin de toutes sortes d'informations. C'est le kiosque que vous voyez à l'entrée. Il y a la sécurité, ce que vous voyez au fond, avec leurs petits brassards. Il y a les soins infirmiers. Des moments, il peut y avoir un malaise ou je ne sais quoi, c'est déjà arrivé. Et donc, on veut tout le temps avoir une équipe d'infirmiers, d'infirmières. Il y a également la librairie. La librairie, quelque part, ils sont au début de l'église et ils accueillent aussi les gens. Et il y a bien sûr notre super service d'accueil qui est dimanche après dimanche, vous ouvre les portes, vous font des sourires, vous placent. Et quand il pleut, ils viennent vous chercher avec un parapluie. On peut les applaudir aussi bien fort.
Et on aimerait, si vous désirez servir, je vous encourage, surtout si vous n'avez pas encore de service, si vous désirez servir, juste de pouvoir répondre à ça pour que nous puissions accueillir le mieux possible les gens qui viennent à l'église. Vous avez juste à écrire votre nom, vos coordonnées, si vous êtes membre ou pas. Même si vous n'êtes pas membre, remplissez et mettez nom, et puis on vous rencontrera et on verra tout ça ensemble. Donc, il y a ce document. Merci de pouvoir le remplir. Si vous désirez le rendre aujourd'hui, vous pouvez le remplir. Et tout à l'heure, quand les corbeilles d'offrandes vont passer, vous avez juste à le mettre dedans. Ou alors, vous allez, si vous n'avez pas de stylo, vous irez au kiosque d'information et ils vous donneront un stylo. Vous pourrez le remplir et vous le donnez au kiosque d'info. Également, nous aimerions faire quelque chose. Nous aimerions agencer le parvis de l'église. Le parvis de l'église, vous savez qu'à Bordeaux, là il fait beau, on sait qu'on a des beaux étés, on sait qu'on a des beaux automnes, mais quand même à Bordeaux, j'ai remarqué que l'hiver et le printemps, ils flottent quand même pas mal. Pour être là maintenant depuis 8-9 ans, il pleut quand même le printemps. L'hiver, il fait assez froid, il ne pleut pas plus qu'ailleurs, mais il fait assez froid. Et ensuite, le printemps, c'est quand même assez pluvieux ici. Et donc, ce qui fait que sur les 12 mois, il y a 6-7 mois quand même dans l'année, entre, on va dire, de fin octobre, début novembre à mai, là, on a un 6-7 mois où c'est pas génial pour le temps. Et pour recevoir les gens sur le parvis de l'église, devant, derrière, c'est pas le top. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir parler avec les nouveaux, c'est pouvoir que nous puissions vivre un temps de communion fraternelle. Alors, on a pensé à un projet qui rallie autant la communion fraternelle que l'évangélisation. Si tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Là, par exemple, c'est le derrière de l'église, tel que vous le voyez pour ceux qui passent par derrière. Et nous aimerions aménager tout cet espace-là avec une grande tonnelle qui fait 6 mètres, si tu peux mettre la diapo, 6 mètres sur 12 mètres. À peu près entre 70 et 80 mètres carrés, où nous allons faire un espace où on pourra chauffer, où on pourra faire le café, connexion, l'espace pour les bienvenus, pour les nouveaux, etc. Donc ça, c'est derrière. Et sur le côté, là, vous ne le voyez pas, mais il y aura aussi, tout tout un conteneur où on va pouvoir ranger tout le matériel qui est dédié à l'accueil. Et sur le devant, le parvis de l'église, on aimerait exactement faire la même chose, mettre toute une grande tonnelle, pareil, entre 70 et 80 mètres carrés. Ne vous inquiétez pas, ça ne cachera pas la devanture comme ça. Quand vous arrivez de l'autre côté, on voit l'église parfaitement, le devant, l'enseigne, etc. C'est juste, on le voit de ce côté-là. Et on aimerait vraiment, parce que notre cœur, notre désir, c'est de développer la communion fraternelle. Et c'est également de pouvoir gagner les personnes qui sont nouvelles, partager, discuter avec elles, répondre à leurs questions, leur donner un nouveau évangile, etc. Sauf que, vous savez que ça a un prix. Et vous comprenez qu'une tente comme ça, ce n'est pas une toile de tente que tu achètes dans une grande surface à 200 €. Hein. C'est vraiment des tonnelles très bien faites, avec conteneurs, etc. Et le budget au total, pour pouvoir le faire, si on veut le faire là d'ici moins d'un mois, le budget au total, c'est un budget d'environ 10 000 €. Alors 10 000, écoutez bien, ça peut faire beaucoup. Hein. Mais en réalité, ça peut faire beaucoup pour une église de 30. Parce que pour une église comme la nôtre de 1300-1400 personnes, ce n'est pas grand-chose. Je vous donne un exemple. Nous sommes une église, à peu près, avec 500 unités de dons. Même si on est 1300-1400, il y a 500 unités de dons, grosso modo. Ce que j'appelle une unité de dons, c'est une unité par famille. Par exemple, moi, mon épouse et mes 3 enfants, c'est une unité. Tu es tout seul, c'est une unité. Vous êtes 2, c'est une unité. Vous comprenez? Unité de dons. Si, pour ceux qui savent calculer, si je fais 10 000 € divisé par 500 unités de dons, à votre avis, ça fait combien par personne? Il y en a qui savent calculer, là? 20 € pas par personne, 20 € par unité de dons. En d'autres termes, normalement, en un dimanche, ça devrait être réglé. En un dimanche, je fais une offrande et ça devait être réglé. Mais pour ceux qui ont déjà craqué tout leur argent, on a prévu aussi de faire le mois prochain. Regardez sur le devant de vos chaises, vous avez des enveloppes où c'est écrit « Offrande spéciale », elles sont roses. Prenez-les, s'il vous plaît. Prenez-les. Juste sur le devant, ceux qui sont au premier rang, désolé, on vous en donnera, il faudra aller au kiosque d'information. Et vous ouvrez l'enveloppe, et à l'intérieur de l'enveloppe, vous avez une petite feuille comme ça. Et la petite feuille, on commence par 20 €. Parce que je crois que la plupart, on peut donner 20 € en 2 mois. C'est-à-dire entre octobre et novembre, ça fait 10 € un mois, 10 € l'autre mois.
Vous comprenez? Donc, on va laisser ces enveloppes-là et ça sera réservé pour ça. Donc, vous pouvez donner 20 euros, vous pouvez donner 40 euros, vous pouvez donner 60, 80. Il y en a pour 20 euros, ça leur fait beaucoup. Parce que, voilà, dette, parce que problème financier. Mais il y en a, ils peuvent donner 40, il y en a, ils peuvent donner 60. Et ce n'est pas compliqué. Il y en a, vous pouvez donner 1000 et ce n'est pas compliqué. Vraiment. Et chacun. Et il y en a qui peuvent donner plus, il y en a qui peuvent donner moins. Mais je crois que si tous ensemble... Imaginez, 500 unités de dons. Normalement, là, en un dimanche, c'est réglé. Normalement, ce n'est pas 10 000, c'est 20 000 euros qu'on devrait avoir. Et on devrait être même capable de faire un parvis sur le devant. Là, ce devant qui est super moche, on devrait même pouvoir faire un super devant là-bas, avec 20 000 euros. Mais déjà, si on achète les tonnelles, c'est bien. Et vraiment, je vous encourage à pouvoir remplir ça. Vous pouvez donner par espèce, vous mettez là-dedans, par chèque, vous mettez là-dedans. Vous pouvez faire un virement. Vous savez que la plupart, vous avez le RIB de l'Église. Ne prenez pas le RIB qui est sur cette enveloppe, s'il vous plaît. Si vous désirez le faire, allez voir au kiosque d'information. Sauf que si vous le faites par virement, mettez sur le libellé tonnelle, parce que sinon on ne saura pas faire la distinction entre l'offrande classique et pour la comptable et ce qui est dédié pour la tonnelle. Ou alors, on a un nouveau service. On a un nouveau service qui est bien. On a mis en place un service de carte bleue. Donc, si vous désirez faire, vous avez juste une carte bleue. Ah, moi, pasteur, je ne peux pas, j'ai qu'une carte bleue. Super, il n'y a pas de problème. Et juste là, quand tu descends, tout à l'heure, sur la gauche, il y aura une personne qui sera là avec un lecteur CB. 20 euros, c'est du sans contact. Tu fais ch'tac, ch'tac et c'est réglé. Donc, en tout cas, il y a tous les moyens que vous pouvez faire, soit en une fois, soit en 2 fois, octobre aujourd'hui, novembre. On sait qu'il y en a, vous avez déjà, c'est le mois, il est déjà bien entamé, il ne vous reste pas grand-chose, mais vous pouvez le faire aussi début novembre. Donc, vous pouvez le faire ce mois-ci, etc. Mais vraiment, j'engage chaque personne à pouvoir développer cette communion, développer cette évangélisation que nous faisons. C'est vraiment quelque chose d'important dans la vision et dans la vie de notre Église, et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort, s'il vous plaît. J'aimerais juste finir en invitant tous ceux qui servent à l'accueil. S'il y en a qui ont des questions, allez tout à l'heure au kiosque d'information, ils vont répondre à toutes vos questions. Je vais demander tous ceux qui travaillent à l'accueil, que ce soit sécurité, accueil, placier, café connexion, etc., et qui sont là ce matin. Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous. Et venez sur le devant, approchez-vous. Venez sur le devant, j'aimerais qu'on finisse. Approchez-vous. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Et chaque culte, chaque célébration, toute l'équipe est renouvelée. Approchez-vous. Mettez-vous là. Et j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais on va prier pour eux, on va les bénir, mais j'aimerais également que tout le monde, je dis tout le monde, soit gentil avec eux. Parce que des moments, ils tombent sur des gens qui ne sont pas gentils. Quand ils font, par exemple, le parking, les gens se disent « Oui, je me gare où je veux, moi hein », et etc. Et quand on veut les placer « Oui, je sais ce que je veux », etc. OK ? Alors qu'un inconverti rentre dans l'église et lui, il écoute tout ce qu'on lui dit. Des moments, ils sont même des leçons pour nous. Vraiment, en termes de civisme. Donc, soyez pleins de civisme envers ces personnes qui sont là. Aimez-les. Vous avez compris que je parlais vraiment d'une très, très, très faible minorité, mais ça arrive quand même. Donc, vraiment, aimons-les. Encourageons-les, et j'aimerais vraiment qu'on puisse se lever et les applaudir bien fort, et on va prier pour eux. Est-ce qu'on peut tendre nos bras, nos mains devant toute l'équipe et juste les recommander à la grâce de Dieu, puis demander que chaque équipe puisse se multiplier et puisse aller de l'avant. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis aujourd'hui devant toi. L'accueil est tellement quelque chose de majeur et d'important, Seigneur mon Dieu. Avant de voir le gars qui chante, avant d'attendre le gars qui est en train de prêcher, les premières personnes que les gens voient, ce sont ceux qui sont là devant, Seigneur mon Dieu. C'est eux qui mettent le ton, c'est eux qui mettent la couleur dans la manière d'accueillir. Alors je prie pour eux, je prie que tu les bénisses, je prie Seigneur mon Dieu qu'ils soient pleins de chaleur, pleins de sourire, qu'ils soient pleins de compassion et d'empathie pour chaque personne qui rentre dans ce lieu. Je prie également pour tous ceux qui sont dans l'auditoire, que des hommes et des femmes se lèvent pour répondre à cet appel dans le nom de Jésus. Je prie que nous les aimions, je prie que nous les encouragions et que tous ensemble, que ce ne soit pas juste le boulot de personnes qui ont un badge, mais que toute l'Église soit une Église qui accueille dans le nom de Jésus-Christ, Père. Je t'ai prié et que
tous ceux qui désirent être accueillants disent Amen et Amen et applaudissent celui qui est digne de recevoir la louange et l'honneur. Soyez bénis, vous pouvez reprendre vos places. Merci à chacun. Donc, pensez à remplir ce document. J'arrive au terme du message. Pensez à remplir ce document. Juste un petit truc, parce que ça, à chaque fois, j'y ai le droit. Si vous servez déjà dans l'accueil, pas besoin de remplir de nouveau, mettez votre nom, etc., etc. On le sait que vous êtes déjà. Okay? Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent s'inscrire en plus. Okay? Donc, j'arrive à la fin de mon message. C'était un peu plus long que d'habitude. Le format change un peu, etc. Parce que, voilà, je pense que c'était important que nous puissions voir ça et développer ça ensemble.